tous les jours que Dieu me donne et pour tout ce qu'il donnera. Je chanterai pour que résonne dans ma louange un chant de joie. Pour la vie, pour la beauté de ce que Dieu a fait, tant de vérité, et pour m'avoir pardonné. Pour tous les jours que Dieu me donne et pour tout ce qu'il donnera, je chanterai pour que résonne dans ma louange un chant de joie. Qui pourrait imaginer un tel amour? Je sais que je ne pourrais jamais, jamais l'égaler. Pour tous les jours que Dieu me donne et pour tout ce qu'il donnera, je chanterai pour que résonne dans ma louange un chant de joie. Venez les enfants, venez louer, chanter un chant de joie. Je chanterai, alléluia. Venez louer le Seigneur, jamais, jamais l'égaler. Un chant de joie. I'm gonna praise you, Lord, I'll praise you. I'm gonna praise you all my days. I'm gonna praise you, Lord, I'll praise you. I'm gonna praise you all my days. Pour tous les jours que Dieu me donne et pour tout ce qu'il donnera, je chanterai pour que résonne dans ma louange un chant de joie. Louez le Seigneur. Pardonnez vite pour ne rien faire, en laissant la colère. Emportez tout sur son passage. Pardonnez vite, c'est sûr que c'est plus sage. On m'a pris ma place encore. Pour la file et moi je fais des efforts pour ne pas me laisser aller à ce qui se passe dans mes pensées. J'ai fait à d'autres un jour du tort. Il vaut mieux se calmer, pardonner encore. Pardonnez vite pour ne rien faire, en laissant la colère. Emportez tout sur son passage. Pardonnez vite, c'est sûr que c'est plus sage. On se moque un peu de moi, ça m'énerve, je sens que je vais me lâcher. Il vaut mieux que je lâche du cool. Respire à fond, c'est bon, ça roule. Avant de parler, faut prendre du temps. Se calmer, c'est plus mature et c'est plus convaincant. Fais de mon camp, man, fais ce qui est juste. Fais ce qu'il faut, fais le mieux, réajuste. Pardonner, ouais, c'est ton plan, mec. T'auras pas mieux dans ta life, c'est clair et net. J'ai raison, c'est évident. Qui a tort, c'est eux, forcément. Y réfléchir à deux fois, ce serait peut-être mieux, je devrais faire ça. Ça prend du temps d'apprendre un peu des erreurs que l'on fait. Pardonner, c'est mieux. Pardonnez vite pour ne rien faire, en laissant la colère. Emportez tout sur
son passage. Pardonnez vite, c'est sûr que c'est plus sage. Ah, ah, ah. Coucou les petits loups, bienvenue dans notre nouvelle école du dimanche. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de pas simple du tout à faire, mais qui peut rapporter gros. C'est le pardon. Pardonner, c'est bon pour ta santé physique, mais c'est également bon pour ta santé mentale. Parfois, les personnes de ton entourage font des choses qui peuvent te blesser, ou à cause desquelles tu peux te sentir trahi, voire même agressé. Mais d'autres fois, c'est toi qui fais des choses dont tu peux regretter un peu plus tard. Il n'est jamais facile de pardonner, mais c'est pourtant quelque chose de très sain. Je te l'avoue, c'est plus facile pour moi de te le dire plutôt que de le faire. Et souvent, cela représente un très grand défi. Pardonner, c'est se détacher de ce qui s'est passé. Sais-tu que le pardon a de nombreux bienfaits pour ta santé? Eh oui, il fait du bien à la santé de ton cœur. Effectivement, il permet de faire descendre ta fréquence cardiaque, mais également ta tension artérielle. Il semblerait également que le pardon diminue les effets négatifs produits par la rancœur en nous. Donc, parmi ces effets négatifs, on peut trouver le stress, la dépression, la tristesse, la colère. Le pardon aide aussi à avoir de meilleures relations avec les autres. Il aide également à restaurer tes pensées, tes sentiments, mais permet aussi d'avoir un comportement positif. Bref, quand nous pardonnons, nous nous libérons de l'esclavage, de la rancune et de l'amertume qui nous empêchent de vivre dans la joie. Nous nous libérons de la douleur et de la colère. Le pardon est donc bon pour ton corps, bon pour ton esprit et bon pour tes relations. Mais sais-tu également que le pardon permet de restaurer ta relation avec Dieu? Je te laisse regarder l'histoire d'un serviteur impitoyable et je t'explique tout ça après. À tout à l'heure. Le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui emmena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit : « Oh Seigneur, aie pitié envers moi, et je te paierai tout. » Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant : « Paie ce que tu me dois. » Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait disant : « Oh, aie patience envers moi, et je te paierai. » Mais l'autre ne voulut pas, et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés, et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors, le maître fit appeler ce serviteur et lui dit : « Méchant serviteur,
je t'avais remis en entier ta dette, parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Dans cette histoire, je vais essayer de te faire comprendre qu'il se peut que tu sois comme ce serviteur impitoyable. Nous avons donc ici 3 personnages. Nous avons un roi, un serviteur impitoyable et le compagnon de ce serviteur impitoyable. Nous allons comparer le roi à Dieu lui-même. Le serviteur impitoyable à toi, à moi, et le compagnon de ce serviteur, nous allons le comparer par exemple à un de nos amis. Donc, l'histoire nous dit que le roi avait des serviteurs et puis qu'à un moment donné, il fait ses comptes. Et au moment de faire ses comptes, il s'aperçoit qu'un de ses serviteurs lui devait une somme affreusement élevée. 10 000 talents, pour être exact. Tu sais, c'est une énorme somme d'argent. Allez, tu veux savoir combien ça coûte en euros? Bon, alors on va calculer tout ça. Ce qu'il faut que tu saches, c'est qu'au temps de Jésus, une journée de travail valait un denier. Un denier, ce qui fait l'équivalent de 4 € à peu près. 6 000 deniers valaient un talent, ce qui fait à peu près 24 000 €. Et l'histoire nous dit que ce serviteur avait une très grosse dette. Mais c'était pas un talent, ni 10, ni 100, ni 1000, mais c'était 10 000 talents, soit environ, mamma mia, 240 millions d'euros. Pour l'époque, une vie entière ne suffirait même pas pour rembourser une telle somme. Eh bien, cette histoire nous aide à nous faire comprendre que Dieu sait que nous ne pourrons jamais rembourser nos offenses envers lui. La dette est beaucoup trop élevée. Si nous nous repentons de nos fautes, comme l'a fait au début ce serviteur impitoyable, il nous pardonne et efface notre dette. Tu sais, il faut que tu saches que quelqu'un a payé pour toi et pour moi. Il l'a payé au prix de sa vie. C'est Jésus. Et en payant à notre place, il nous a réconciliés avec Dieu. Nous allons maintenant regarder l'attitude de ce serviteur pardonné envers son compagnon. Donc, ce serviteur, tout content d'avoir été pardonné et d'avoir été remis de sa dette, part du royaume de son roi et sur le chemin, il rencontre un de ses compagnons. « Ah, mais dis donc, toi, tu me devais pas un petit peu d'argent ?» Effectivement, celui-ci lui devait 100 deniers. 100 deniers, ce qui correspond à peu près à... Tu te souviens? Bravo, 400 € à peu près. Soit un petit peu plus de 4 mois de travail. Malheureusement pour ce serviteur impitoyable, qui n'avait pas compris la leçon, eh bien, il a eu une attitude complètement démesurée envers son compagnon pour une si petite somme, ce qui lui a valu une sentence irrévocable de la part du roi. La fin de ce serviteur est bien pire que celle de son compagnon. Si Jésus a raconté cette histoire, c'est pour te faire prendre conscience que tu peux être ce méchant serviteur. L'offense que tu as faite à Dieu est bien plus grave que les offenses
que les gens pourront te faire et qui sont si petites aux yeux de Dieu. Si Jésus a payé ta dette et que grâce à lui, Dieu l'a effacée, tu dois toi aussi pardonner à ceux qui t'ont offensé. En faisant cela, Dieu portera un regard favorable sur toi et te pardonnera à son tour. Ainsi, souviens-toi que le pardon de tes péchés dépend du pardon que tu accorderas à ceux qui t'ont fait du mal. Ce pouvoir de pardonner, Dieu peut te le donner, car sans cette force, il faut être honnête, notre nature pécheresse est incapable de pardonner les torts que l'on nous fait. Demande-la au Seigneur Jésus, qui te la donnera avec joie. Souviens-toi que Dieu est prêt à pardonner. Il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Tu sais, les gens pensent que Dieu n'est pas un bon Dieu, mais la réalité, c'est que face à l'indifférence des gens concernant leurs péchés, Dieu retient plus souvent sa colère qu'on ne le croit. Il est un Dieu bon et juste. S'il gardait en mémoire toutes nos offenses, malheureusement comme nous le faisons, eh bien personne sur la terre ne serait sauvé. Le bonheur appartient à ceux dont la dette a été effacée, à ceux dont le péché a été pardonné. Sur ces quelques paroles, je te dis à bientôt. Passe une très belle journée, une très belle semaine. N'hésite pas à visiter notre page Facebook où tu vas revoir cette vidéo et surtout où tu pourras laisser tes commentaires. À très bientôt. Bye bye. Je peux maintenant t'aider à prier. Répète après moi. Seigneur, je te remercie pour ton amour, ta grâce et ton pardon envers moi. Je sais que parfois, j'ai du mal à pardonner aux autres. Viens m'aider à bien vouloir pardonner aux autres rapidement. Et dans toutes les situations. Je t'aime. Amen. Il peut être difficile de se débarrasser de l'amertume lorsqu'on lui a permis de prendre racine dans notre cœur. L'amertume est semblable aux mauvaises herbes du jardin, qui sont très difficiles à déraciner, comme les pissenlits par exemple, dont les racines sont très profondes. Lorsque nous refusons de pardonner, l'amertume et la colère peuvent se loger dans nos cœurs. C'est pourquoi Dieu veut que nous fassions, nous aussi, preuve de grâce et que nous pardonnions comme il l'a fait lui-même à notre égard. La grâce est représentée par cet arrosage qui permet aux jardiniers d'enlever les mauvaises herbes avec leurs racines. Voici une autre expérience. Refuser de pardonner, c'est pareil que si tu tenais un glaçon dans tes mains pendant 10 secondes. Le froid qui envahit tes mains est le même que celui qui envahit ton cœur. Et c'est lui qui te prive de la grâce de Dieu. Sans cette grâce, impossible d'être pardonné. Jésus veut que son amour règne dans nos cœurs
pour que nous puissions pardonner aux autres, nous aussi. Son amour est ici représenté par l'eau chaude qui réchauffe la main. Pardonner aux autres réchauffe notre cœur, mais aussi le cœur de celui à qui l'on pardonne.